Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alors mes frères et sœurs, comme on est réunis pour ce très beau mariage, cet heureux événement, un petit rappel court et concis, Inch'Allah, qui sera en fait une série de recommandations, de conseils aux nouveaux mariés. Moi en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Je vois les premières années de mariage comme quand quelqu'un vient d'avoir son permis et qu'il a le A derrière la voiture. Tant qu'il n'a pas enlevé le A, c'est un nouveau conducteur. Donc mon petit frère, ma petite sœur, je ne vais pas te prendre de haut, mais on va dire que vu votre âge, j'ai un petit peu plus d'expérience que vous, et permettez-moi, Inch'Allah, de vous adresser ces quelques conseils qui sortent tout droit du cœur. La première des choses, il faut comprendre que le mariage, c'est une adoration qui a pour objectif de faire naître la stabilité et la tranquillité dans le couple. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran « Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja » Pourquoi ? « Litaskunu ilayha » Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Pourquoi ? Pour que vous viviez en tranquillité. Donc, une maison, écoutez attentivement, d'un couple musulman qui pratique bien sa religion, elle est censée être une source de tranquillité et d'apaisement. C'est-à-dire que dès qu'il va rentrer chez lui, dès qu'elle va rentrer chez elle, enfin, je rentre dans le repos, l'apaisement, la tranquillité. C'est là où je vais retrouver un réconfort, où je vais retrouver une assistance, où je vais retrouver beaucoup de miséricorde, d'amour, d'affection. Mais ça, c'est valable que quand le couple a été construit sur des bases solides. Quelles sont ces bases solides ? C'est la religion. C'est la religion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on entend des gens aujourd'hui qui se marient pour la beauté. Et ça, il y en a à l'appel. Il y a des gens qui se marient pour le rang social. C'est la fille d'un tel. Le fait simplement d'être marié avec elle, c'est un honneur. D'autres qui vont se marier pour la richesse, l'argent de madame. Et le prophète, il nous a dit donc on épouse une femme pour tous ces critères qu'on a évoqués, mais le prophète, il a dit accroche-toi à la religion que tes mains périssent. Le plus important, c'est la religion. Pourquoi ? Parce que tant qu'il y a la religion dans le couple, il y aura de la miséricorde et il y aura du respect, et l'injustice, la tyrannie, l'humiliation, les insultes, les bagarres, les disputes jusqu'au poing et aux mains n'existeront pas à partir du moment où la base est solide. Mais quand on creuse un petit peu dans les couples où ça tourne mal, et Allah subhanahu wa ta'ala seul sait, ça fait combien d'années que je reçois des problèmes de couple par téléphone et des rencontres physiques, et souvent il y a un grand problème au niveau du religieux. Ils ne prient pas les deux. Donc les deux ne font pas salat. Les deux ne craignent pas Allah. Ils n'ont pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc logiquement, à partir du moment où il n'a pas peur d'Allah, lui il n'a pas de règles, elle n'a pas de règles. C'est malheureusement à partir de là que ces couples-là souffrent. Pourquoi ils souffrent ? Parce qu'il n'y a pas de base solide. La base solide, c'est la religion, mon frère. Ma sœur, pareil, le prophète, quand il a fait des recommandations concernant le choix du mari, il a dit qu'il fallait regarder deux principaux critères. C'est quoi ? C'est le comportement et la religion, n'est-ce pas ? Est-ce que ça veut dire par là qu'il faut fermer l'œil sur la beauté de l'homme, sur son rang social, son origine ? Non, absolument pas. D'ailleurs, il est préférable, c'est mieux de rapprocher un maximum les cultures pour pas justement qu'il y ait de choc de culture, même au niveau des études, si on peut les rapprocher, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc c'est pas une mauvaise chose de rapprocher les cultures, le niveau d'études, etc. Mais ce n'est pas la base. C'est quelque chose qui va aider à stabiliser le couple, mais ce n'est pas la base. Donc mon frère ainsi que toi, ma sœur, la base, c'est la religion. Tu as construit sur cette base, alhamdulillah, les fondements de ton futur foyer sont solides. Dans le cas contraire, c'est fragile. C'est fragile et je vous le dis par expérience, malheureusement, ça ne tient pas longtemps. Et si ça tient longtemps, vous savez, ça tient pourquoi ? Parce qu'on a peur de divorcer, parce qu'il y a des enfants derrière, ou parce que les gens vont dire « Ah, mesquine, après 5 ans, après 10 ans de mariage, il a divorcé ou elle a divorcé. » Donc, on prend notre mal en patience et on vit l'enfer et on se tait et on se consume intérieurement et on parle
plus on se plaint plus. Pourquoi? Parce que finalement, j'ai pas le choix. Voilà, j'ai fait un mauvais choix dès le départ, maintenant je suis coincé. Donc on a dit, premièrement, une base solide, c'est la religion. Deuxièmement, c'est un point très important, il faut que dans le couple, il y ait de l'affection, des belles paroles qui soient partagées. C'est-à-dire que dans les premiers mois, on n'a pas besoin de faire de recommandations à monsieur ni à madame. Généralement, c'est le premier mois où ils font un maximum les canards. Vous connaissez le canard? Et ça, c'est bien. C'est bien, mon frère. Fais le canard, coin, coin, pas de souci. D'accord? Il rentre avec une rose, avec un parfum, avec un cadeau. Il lui dit chérie, ma petite birine. C'est comme ça que vous dites ou pas? Donc voilà, il lui dit des belles paroles au début. Des phrases lourdes. De loin, tu parais belle, mais t'es loin d'être belle. Tu sais, il parle d'amour forte. Et donc, je plaisante, j'espère que tu l'as compris. Hein. Donc il est là, tabarakallah, il plaisante, il est doux, il est gentil, etc. Mais le temps passe, et après, quand il envoie des messages, il n'y a plus les gants, forme de respect, il n'y a plus rien. Ça devient, salam, t'es où? C'est-à-dire que si plusieurs mois après le mariage, il en arrive à lui dire une pensée, je t'aime, ou un truc comme ça, elle se dit, est-ce qu'il ne s'est pas trompé, mesquine de destinataire? Donc il faut en fait conserver cette relation qui est au début souvent très forte, c'est-à-dire que les deux veulent impatiemment partager un max de temps ensemble, et il faut pendant cette période-là essayer de coller vos puzzles. Quand je parle de puzzles, je parle de vos comportements. Vos comportements, c'est comme des puzzles où il y a des pièces qui ne vont pas coller avec d'autres pièces. Ben, il va falloir que tu fasses des efforts pour que ça colle avec l'autre pièce. Et elle aussi. Pour ça, il va falloir que tu tailles un petit peu ton puzzle. C'est-à-dire que ton comportement, tu vas commencer à le travailler. Et il faut que tu comprennes que ta femme, c'est un miroir pour toi et que tu es un miroir pour elle. Et qu'à la maison, on te disait, Machallah, le petit bout de chou, on l'aime, même si tu faisais craquer tout le quartier, ton travail, à l'école, tu faisais craquer tout le monde, à la maison, tu es le petit bout de chou que tout le monde aime. Eh bien, il faut savoir que ta femme, c'est pas pareil. Ta femme, c'est pas ta mère. Et pareil pour toi, ma soeur, ton mari, c'est pas ton père. Il va pas te supporter comme ton père et ta mère t'ont supporté. Donc il va falloir que tu acceptes rapidement les critiques et que tu puisses utiliser ces critiques pour te réformer, pour que tu t'améliores, que tu changes. D'accord? Et puis, voilà, il va falloir aussi de temps en temps fermer l'œil. Je ne m'arrête pas sur tout. Comprendre qu'on est de nature différente. Même si là, on a, vous êtes vous deux Mauriciens, c'est bien ça? Ouais, de toute façon, j'ai dit biryani tout à l'heure. Je savais que vous étiez voilà, dans le circuit. Donc, vous deux, vous êtes Mauriciens. Donc, c'est vrai qu'au niveau des cultures, vous vous rapprochez énormément. Donc, je disais, bien qu'ils soient les deux de la même origine, il va falloir du temps pour adapter les deux natures. Il y en a souvent un qui est, comment dire, électrique, un autre qui est mou, une sœur qui est maniaque, un frère qui ne l'est pas. Et donc, comme les caractères ne sont pas à 100% pareils, il y aura des petits réglages à faire. Et ça, il va falloir beaucoup de sagesse, d'un côté comme de l'autre. Beaucoup de sagesse, beaucoup de patience. Que tu comprennes, mon frère, que tu t'es pas marié avec une Hur al-Ain, une sirène du paradis. Que ma sœur, que tu comprennes que tu t'es pas marié avec Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. D'accord? Que vous deux, vous n'êtes pas complets, que vous avez des défauts. Donc vous allez devoir vivre avec ça. Ok? Et cheminer ensemble, main dans la main, petit à petit, pour que le bateau que vous avez emprunté se dirige vers le paradis en supportant toutes les secousses. À deux, vous serez forts. Un seul qui fait avancer le bateau, ça ne va pas le faire. Il va rester à sa place. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je fasse des efforts, des sacrifices, changer certains de mes comportements. Voilà, ta manière de gérer l'argent, c'est peut-être pas la même que la sienne. D'accord? Tes visites de famille, ils ne sont pas à la même fréquence que la sienne. Donc tout ça, il va falloir l'adapter en consolidant une bonne base, mon foyer, mon couple, d'accord? Il va falloir l'adapter pour bien consolider cette base. Pour ça, ça va passer par le dialogue, la patience, comprendre que dans le mariage, il y a des hauts et des bas, parce que généralement, qu'est-ce que les gens voient? Ils voient uniquement le côté affectif, d'accord? Dans le mariage, ben, c'est tout beau, tout rose. C'est vrai que, machallah, il peut y avoir beaucoup de moments tout beau, tout rose, et il peut y avoir des moments où c'est pimenté. Quand c'est pimenté, il faut être solide. Et quand c'est pimenté, il faut rester musulman au moment du différend ou de la dispute. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là où on voit
les visages des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que parmi les caractéristiques de l'hypocrite, il y a wa idha khasama fajar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il est en litige avec quelqu'un, il ne respecte plus les règles de l'islam. Il dépasse les limites. Et non, nous, on doit quoi? Se rappeler que Allah Ta'ala, il nous a enjoint de patienter, de pardonner, de tourner la page. D'accord? Et que Allah Ta'ala, il a dit dans le Coran qu'il réserve une récompense aux endurants sans limite le jour du jugement. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Donc voilà, garde tout ça en tête et garde en tête aussi que le prophète alayhi salatu wassalam, le meilleur homme, qui a épousé Aïcha radhiyallahu anha, une femme très très pieuse, la fille du meilleur compagnon du prophète Abu Bakr, ben, ils ont eu des différends dans leur couple. D'accord? De même, Omar radhiyallahu anhu, il a eu des différends dans son couple. Ali ibn Abi Talib, il a eu des différends dans son couple. Les histoires, elles sont très nombreuses. Mais ils ont réussi à craindre Allah même au moment de l'épreuve, à ne pas être injuste. Rappelle-toi une chose, mon frère, c'est que cette sœur-là, c'est ta sœur en islam. C'est-à-dire que même si ça ne marche plus, après plusieurs années de patience, de dialogue, d'endurance, de médiation, etc., c'est ta sœur en islam, tu n'as pas à l'humilier, à la rabaisser, à l'insulter, à la frapper, à la mépriser. Ça reste ta sœur. Ça ne marche plus, après avoir fait beaucoup d'efforts, khalas, retourne chez ta famille avec un divorce dans les règles de l'islam. Sans quoi? Sans que ça aille, comme on le voit aujourd'hui, jusqu'aux tribunaux. Malheureusement, hein, tribunaux, des insultes, des menaces, des mains courantes. Wallah, on entend des histoires impressionnantes. Donc, pour cela, il va falloir consolider le foyer par la religion, le fait de dialoguer jusqu'à comprendre la personne qui est en face. Et cet exemple, je l'avais déjà évoqué une fois. Il y avait un frère, il m'avait dit, qu'Allah le préserve, je l'aime beaucoup ce frère-là, il m'avait dit, pour moi, je t'explique. Moi, je suis en 4G, il faut que ma femme, qui est en 3G, elle monte en 4G. Pour qu'on puisse se comprendre bien comme il faut. Et l'image, elle est frappante. En fait, ce qu'on pourrait dire à ce frère comme à d'autres, pourquoi pas toi descendre en 3G et puis essayer, vous deux ensemble, de monter les escaliers jusqu'à atteindre ensemble la 4G. D'accord? Et il arrive aussi que dans les couples, il y en ait un qui commence à apprendre la religion et cheminer plus rapidement que l'autre. Il ne faut pas laisser son conjoint ou sa conjointe derrière. Parce que ça, c'est ce qui provoque avec du temps des séismes. Donc il faut que vous vous accompagniez, vous avancez ensemble, vous cheminez ensemble. Et un point important, c'est que vous lisez et que vous apprenez la religion ensemble. Dédiez un moment dans votre semaine où vous allez parler d'islam ensemble. D'accord? Tout comme il va falloir aussi dédier des moments où vous échangez, vous discutez, pas forcément d'islam, des affaires de la vie d'ici-bas, de ses soucis, de ses projets, de ce qu'elle partage avec sa famille, de ses difficultés, de ses projets, etc. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'un homme en islam, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute, d'accord? Quelqu'un qui va apporter la joie, quelqu'un qui de temps en temps ne va pas oublier de faire des cadeaux, quelqu'un qui va être un grand soutien dans les moments où elle a besoin d'affection, surtout dans les périodes où, par exemple, elle déprime, elle a une grande épreuve familiale ou c'est menstrué ou autre. Il faut que l'homme il soit là pour être un soutien moral. Et partager aussi partager beaucoup de moments ensemble en faisant un maximum de choses ensemble. Je sors, je vais sortir avec elle. Les courses, j'essaye de les faire avec elle. Je vais manger dehors, prends-la avec toi. Et le prophète, il était comme ça. Dans un hadith rapporté par Muslim, il avait un voisin qui faisait des très bons repas. Et un jour, cet homme-là, il a invité le prophète à manger. Et le prophète, il a dit, je peux venir avec ma femme? Il lui a dit non. Il a dit, toi tout seul. Il lui a dit, je ne viens pas. Nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? Mortel. Bingo, je peux enfin sortir sans madame. Je vais voir madame, je dis, c'est entre frères. C'est entre frères, occupe-toi. Je ne sais pas si tu as quelque chose à faire ou pas. Ou je te dépose chez ta mère, tu vas aller chez ton frère. Et hop, rapidement, on va essayer de la placer quelque part pour respirer. Le prophète, il a refusé l'invitation. Deuxième fois, le même voisin, il l'invite. Il lui dit, viens. Il lui dit, avec ma femme? Il lui dit non. Il lui dit, je refuse. Troisième fois, il lui a dit, avec ma femme ou pas? Il lui a dit oui. Il lui a dit, troisième fois, il a dit à sa femme, allez, on y va. On répond à l'invitation ensemble. Donc, plus vous allez rester ensemble et partager ensemble, plus vous allez faire grandir cette intimité entre vous. D'accord? Bien évidemment, ce qui est à la maison reste à la maison. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir mettre leur nez dans votre couple. Dans un premier temps, ceux qui font ça, c'est les familles. Comment ça se passe? Raconte. Alors, ça se passe bien, alhamdoulilah. Oui, mais il y a des disputes, je te vois, tu n'es pas dans ton assiette. Raconte. Et ils vont essayer de creuser pour avoir des infos. Positif, racontez. Négatif, essayez de le régler entre vous, ne le racontez pas. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, vous allez voir que vous allez entacher le cœur des membres de votre famille
et ils ne vont pas oublier ça. C'est-à-dire que vous allez régler vos problèmes en interne, mais chez les parents ou chez la famille qui a entendu les problèmes, ce n'est pas réglé. Eux, dans leur cœur, vous êtes marié avec une mauvaise personne, avec une personne injuste, avec une personne incapable, avec une personne qui ne vous mérite pas. Vous vous êtes précipité, vous êtes hâtif, etc. Alors que finalement, entre vous, c'est rentrer dans l'ordre rapidement. C'est pour ça, prenez comme règle, non. Mais s'il n'y a plus rien à faire dans votre couple et que la discussion est totalement fermée, à ce moment-là, un médiateur. Quelqu'un qui ne va pas tout de suite se ranger du côté des membres de sa famille. Il va se ranger du côté du frère parce que c'est quelqu'un de sa famille ou du côté de la sœur parce que c'est quelqu'un de sa famille. Non. L'idéal, c'est que ce soit quelqu'un qui a un regard extérieur, qui a du recul, qui est juste dans son jugement. Et le top, c'est s'il a du savoir. C'est-à-dire qu'il connaît dans la religion. Là, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir toujours apaiser les tensions. Toujours apaiser les tensions. Et puis, alhamdoulilah, vous êtes jeune. Profitez de votre jeunesse. Ayez un équilibre dans votre vie où vous répondez aux besoins du corps, tout comme les besoins de l'âme. De cette manière, Inch'Allah, le couple se portera bien. Donc, rapidement, mon frère ainsi que toi, ma sœur, en résumé, une base solide dans la religion, ça c'est hyper important. C'est-à-dire que si la prière obligatoire, elle n'est pas soudée, le hijab shar'i n'est pas soudé, s'il n'y a pas un vestimentaire pudique qui répond au code islamique, etc., toutes les bases, eh ben, il va falloir y remédier rapidement, très rapidement. Vous allez faire des choix à chaque fois, voir qu'est-ce qu'Allah et son messager alayhi salatu wassalam disent. Est-ce que ma religion accepte ou non cette chose, ce travail, ce voyage, ce projet? Toujours voir ça avec les lunettes de la religion. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala inonde de bienfaits nos nouveaux mariés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège et les préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala stabilise leur couple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que pendant ces premiers moments, rapidement, ils s'adaptent l'un à l'autre. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala les rende heureux ici-bas et dans l'au-delà. Et qu'Allah facilite à tous nos frères et nos sœurs qui ne sont pas encore mariés de se marier. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا والله أعلم بارك الله فيكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير. On est très très heureux encore une fois de cet événement. Et toi, garde le sourire. C'est un jour de joie aujourd'hui. C'est un grand jour. Ma sœur, pareil. Tu te maries aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est un jour de joie. Souriez, d'accord? Soyez des gens positifs. Et puis œuvrez tant que vous êtes en vie. Faites le bien autour de vous afin de récolter le succès yawm al-qiyamah. Jazakumullahu khair wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.